Hello! Salut! Bienvenue sur Rise Above avec moi, Olini. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui puis de t'accompagner soit dans l'auto, soit au gym, soit chez toi, soit en train de cuisiner, whatever ce que tu fais. Fait que merci de passer ce moment avec moi. Puis aujourd'hui, on va se parler de sexe. Yes! Je viens de taper ça à la table. C'était peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Fait qu'aujourd'hui, on parle de sexe, on parle de dating, on parle de peut-être les croyances autour de ça. Je vais te parler de body count, je vais te parler de quand est-ce que tu couches avec quelqu'un pour la première fois, de qu'est-ce que tu veux, tout le kit. On va se jaser là-dessus. Hein? Parce que c'est des questions qui reviennent tellement souvent, même pour moi, des fois, je me pose la question. Je m'écoute-tu ou j'écoute les concepts? T'sais? Puis il y a tellement de croyances sur TikTok. TikTok, il faut cesser, OK, guys? Juste, je peux te donner un cue pour essayer de limiter ton apport de croyances au niveau du dating. Slack TikTok, OK? C'est comme, oh my God! Il y a tellement d'affaires là-dessus avec justement des concepts. Puis tu sais, on s'entend que les Reels sur TikTok puis tout ça, c'est vraiment juste pour te faire accrocher. OK? Mais ton inconscient, lui, il ne sait pas, il pense que c'est de l'information valide, fait qu'il garde ça en dedans, fait que ça peut tout te mêler. Fait que si présentement, tu écoutes mon podcast, OK, puis tu es déjà mêlé, pas avec mon podcast, mais présentement dans ton dating life, coupe TikTok, ça va déjà slacker à patente, OK? Ton inconscient va déjà faire OK? Ou si tu le coupes pas, tu peux ne pas le couper, mais mets ça sur des vidéos de chat à la place, OK? On va changer l'algorithme un petit peu, OK? Juste pour que tu slackes tes croyances. So, parler de sexe. On va commencer par la première affaire. Le monde me demande, est-ce que c'est important de parler du body count? Tu sais, quand on commence à dater quelqu'un, en quoi c'est important le body count puis tout ça? Là, c'est important, je pense, avant de commencer de parler de body count avec ta nouvelle date, c'est important de voir le niveau d'ouverture de ta date. OK? C'est important de voir aussi c'est quoi sa relation avec le sexe. 2. Est-ce qu'elle a des croyances au niveau du fait que si tu as eu plusieurs partenaires, c'est parce que tu sais pas ce que tu veux ou que c'est parce que tu as eu une whole phase ou whatever. Tu sais, je veux dire, c'est super important. Parce que c'est toujours touché. Ça peut réveiller plein de blessures chez n'importe qui, beaucoup de body count. Puis ça, je l'ai vu plus chez des hommes que chez des filles, tu sais. Quand une femme a un body count plus élevé puis le partage à un homme, que lui fasse comme « wow ». OK? Même si lui, c'est pas un modèle de sein, là, OK? Mais si la fille est pas mal élevée, il va peut-être faire le saut, tu sais. Mais tandis que la fille va des fois se sentir plus en sécurité avec un gars qui a un plus haut body count. C'est quand même drôle, hein? Ça fait comment? Il y a de l'expérience. Ça veut pas dire, je te confirme, OK? Parce que quelqu'un qui a couché souvent avec juste des 1-2 personnes, il n'y a pas tant d'expérience que ça. Il y a du millage. On va dire ça de même. Mais il n'y a pas tant d'expérience. Parce qu'habituellement, pour développer de l'expérience, il faut que tu aies expérimenté avec une personne, tu aies expérimenté d'autres choses, tu aies ouvert ta relation un petit peu plus. Puis des fois, c'est plus comme ça que l'expérience se gagne avec des partenaires stables. Sinon, tu es toujours en train de répéter les mêmes formules de les premières fois. À moins que tu sois quelqu'un qui je sais pas, qui a une sexualité plus sensuelle en calibration, puis tu comprends les corps de l'autre, tu as plus de facilité, mais ça, c'est une minorité de personnes qui est vraiment faite comme ça. Sinon, ben ça prend un certain moment quand même calibrer avec l'autre pour, justement, après ça, développer une sexualité. Fait que c'est pas nécessairement un signe d'expérience, quelqu'un qui a un haut body count. Je vais le dire tout de suite pour qu'on désamorce cette croyance-là. Ensuite, qu'est-ce que ça fait au niveau des hommes? Le pourquoi du comment il y a certains hommes qui sont frileux? Laisse-moi te le dire, j'ai appris ça dernièrement et j'ai trouvé ça hyper intéressant, OK? Ça m'a tellement allumé 12 millions de cloches. Puis c'est là que je me suis dit qu'à toutes les filles qui ont un certain body count, ta gueule, dis-le pas. Non, c'est pas vrai. Ouais. En même temps, oui, mais non. Mais c'est parce que ça dépend vraiment si le gars avec qui t'es est vraiment dans une conscience. Pourquoi? Biologiquement, OK? Si on parle de vraiment à la racine de l'humanité, il n'y avait pas de contraception. On sait, il n'y a personne qui est débarqué avec la pilule contraceptive, puis genre, il n'y a personne qui... On n'avait pas ça. Hein, le condom, il n'existait pas, si ça. On s'entend. Donc, quand un homme était avec une femme, lui, là, ce qu'il voulait, c'était quand même être sûr que cette femme-là, quand elle avait un enfant, c'était le sien. Hein? Pour prolonger la lignée, pour la force de la famille, mais c'est surtout ça, tu sais, pour comme assurer la descendance. Quand une femme était volage, ben tu savais pas si l'enfant il était le tien. C'est un petit peu plus insécurisant pour la lignée, n'est-ce pas? T'sais, je sais pas, ta blonde est brune, toi, t'es blond aux yeux bleus, puis il sort, puis il est moitié africain, tu sais, comme c'est sûr, c'est pas à moi, ça, tu sais. Mais, mais dans le temps, il n'y avait pas de contraception, tu savais pas. Fait que eux, c'était sécurisant pour la lignée, OK? Donc, ça amène une mémoire
ancestrale de l'homme que c'est insécurisant une femme qui a un haut body count pour ces raisons-là. OK? Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, hey, on est en société contemporaine, un moment donné, on se calme pas. Mais non, c'est ça, il y a des mémoires comme ça qui restent pareilles. OK? Fait que ça peut être, c'est une hypothèse, ça peut être une des raisons du pourquoi inconsciemment, ça freine certains gars puis ils savent pas pourquoi. C'est une vieille mémoire organique ancestrale de l'homme qui est là. Genre ça peut nuire à ma descendance puis juste à rassurer la lignée. Même s'il est très conscient dans sa tête, c'est une mémoire, OK? On en a plein de mémoires. Et ça, là, vous irez lire là-dessus si vous voulez ou je ferai un podcast là-dessus à un moment donné, on en a plein. Fait que, au niveau du body count, c'est une des raisons que j'ai appris dernièrement, dans un podcast aussi, avec un psychologue qui comptait ça, avec des recherches qu'il a faites. Je trouvais ça malade. J'adore ça. C'est le podcast Love Strategy. S'il y en a qui veulent l'écouter, c'est 2 love coachs qui sont dedans. Je les adore. C'est 2 hommes, ils coachent juste des femmes. Puis, tu sais, ils vont vraiment parler des gars par rapport à ça. Puis, tu sais, je les adore, mais c'est en anglais. Fait que, bref, je vous dis quand même, je vais vous le lancer parce que je trouve ça vraiment bon. Fait que, bref, ça, au niveau du body count, ça peut être un facteur. Ensuite de ça, il y en a c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances autour du sexe. Puis, c'est pas tout le monde qui a énormément d'ouverture par rapport à ça. Fait que, est-ce que c'est important d'en parler? Ben, honnêtement, moi, je trouve pas que ça sert à grand-chose. Est-ce que ça va amener un avancement dans la relation? Non. C'est juste de la curiosité. Mais si tu sais que cette curiosité-là te rend mal à l'aise, ben pose pas la question. C'est comme je dis toujours, quand tu poses une question, attends-toi à avoir la réponse. Si t'es pas prête à avoir la réponse, ta gueule. T'as poses pas. T'as poses juste pas. OK? Donc, le body count, ça va être ça. Fait que si tu poses la question, tu reçois la réponse. Puis, tu sais, autant que moi, là, mettons, là, quand je posais la question, ça m'amène aussi, moi, des croyances qui remontent. Là. Mettons, je pose la question à un homme que je rencontre pour le fun, je fais le test, c'est quoi ton body count? Il me dit 3. Je fais comme 3. OK. Qu'est-ce qu'on va vivre ici, là, si on a 36 ans pour notre 3? Je comprends que, genre, t'es tombé en relation de couple avec ta blonde de 16 ans jusqu'à tes 27, puis après ça, t'as eu une blonde, mais c'est ça, tu comprends? Mais en même temps, le gars peut être vraiment, genre, au lit, une bête de sexe, ça peut être super le fun, mais moi, ma croyance de faire tant de 3, je fais comme... Puis en même temps, ça a été pareil pour moi. Moi, j'ai été avec la même personne pendant quasiment 10 ans, puis c'était mon premier. Fait que, moi aussi, après, j'étais là, oh shit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, tu sais, sauf qu'après ça, je me suis rendu compte que quand tu as des longues relations, tu développes une expérience parce que, justement, tu as pu avoir une sexualité plus florissante. Fait que ça, c'est une affaire. En dating, le body count, il y a ça. Puis après ça, c'est au niveau aussi, ça dépend aussi, hein, parce que les gens qui sont célibataires depuis plus longtemps, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un body count un petit peu plus élevé que ceux qui n'ont pas été célibataires aussi, vraiment souvent dans leur vie, OK? Puis c'est pas parce que les personnes ont des hauts face, c'est qu'un moment donné, t'expérimentes, tu veux rencontrer quelqu'un, puis de fil en aiguille, si la sexualité, c'est important pour toi, tu vas coucher avec cette personne-là, puis ça n'a pas marché, pas juste sexuel, mais ça n'a pas marché dans vos vies, ça a augmenté ton body count, qu'est-ce que je te dis, tu sais? Puis un moment donné, moi, j'avais compté ça à quelqu'un, un de mes amis, je parlais de ça, mon objectif des 6 premiers mois, là, c'est de réduire mon body count. Il dit c'est impossible, ça, au Léni. Je suis comme shit, c'est vrai, t'as raison. Il est déjà là. Mais tu sais, je le dis réduire, c'était juste que j'étais un petit peu tannée de tomber en mode dating puis d'arriver là, puis qu'après 3, 4, 5, 6 dates, que t'as couché ensemble, puis que tu dates un petit peu, puis là, tu fais comme mais ça fonctionne pas. Puis je suis comme, hey, j'ai-tu encore couché avec quelqu'un que ça marche pas? Tu sais, un moment donné, ça gosse pour vrai. Puis ça, on va se dire, puis je suis juste transparente avec vous autres, là, parce qu'il y en a plein qui le pensent, ça. Puis ils n'osent juste pas le dire en disant, ouais, mais ça fait un petit peu bizarre de dire ça. Non, c'est pas bizarre, c'est la vie du célibat, puis on est de même. D'où mon prochain point, OK? Quand est-ce que tu couches avec quelqu'un pour la première fois quand tu commences à dater quelqu'un? Et c'est là que TikTok débarque avec plein de croyances, ça, c'est vraiment drôle, OK? Là, t'as plein d'affaires, genre 10 rendez-vous, 2, le premier, il faut que tu le saches tout de suite, nanana. Moi, je te dis, écoute-toi, c'est tout. Le pourquoi du comment du 10 rendez-vous. Je vais t'expliquer la théorie du 10 rendez-vous. C'est que ça prend à peu près 8 fois que tu vois la même personne pour commencer à développer une sécurité, une ouverture à l'autre, puis de voir s'il y a une intimité possible, s'il y a vraiment une vraie compatibilité. Ça prend à peu près 8 rencontres, la moyenne. Fait que quand ils disent que c'est la 10e, tu sais, la 10e rencontre, c'est parce que les 8 premières, ça s'est vraiment bien passé, puis que là, tu es sûr de t'en aller vers une fréquentation qui va être exclusive éventuellement. Donc, c'est safe de coucher avec la personne à ce moment-là, puis que ça continue dans la lignée d'un engagement possible. OK? Sauf que, imagine, je te dis ça tout de suite, OK? Imagine que toi, c'est quelqu'un que la sexualité, c'est quand même important dans ton couple. Cool? Ça se peut que non, OK?
Si c'est pas important, la loi du 10, vas-y all-in, OK? Si c'est important pour toi. Là, tu as 8 dates, vous vous attachez, hey, vous avez du fun. C'est nice, pour vrai. Vous avez vraiment une belle complicité. Vous frenchez, vous voulez, ça n'a pas de bon sens. Vous couchez ensemble, c'est de la merde. Ça, c'est l'enfer. Ça arrive! Mais tu imagine, ça fait 2 mois et demi, là, où vous êtes vus 8-9 fois, là. T'as mobilisé ton temps, là. Là, vous couchez ensemble, vous dites, ça se peut pas que ça soit mauvais de même. Ben oui, toi, ça se peut. Là, vous essayez une deuxième fois, c'est aussi mauvais. Troisième, ça marche pas. Vos corps ne veulent rien savoir. Ça arrive, ça. Fait que là, la déception est plus que majeure, là. Hey, c'est un coup dans le chest, là. La déception est là, là. Puis après, tu dis, hey, on va make it work. Hey, ça, là, moi, là, premièrement, quand tu commences à te dater, puis qu'il y a quelque chose qui accroche qui est majeur en début de dating, puis là, on se dit, on va make it work. Ben non, make it work absolument rien, là. Je veux dire, si ça commence de même, la relation, là, et on va être en thérapie de couple dans 3 mois et demi, là, ça marchera pas, là, avec une sexologue dans 5. Pourquoi? Quel gain secondaire? Explique-moi. OK? En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas de gain secondaire assez grand pour travailler sur une relation qui fonctionne déjà pas à la base. Mais si en même temps, t'es quelqu'un que tu dis « je veux des enfants » ou tu sais, t'es quelqu'un que financièrement, t'as besoin de quelqu'un pour des projets communs, puis ta vision est vraiment de même, t'as des gros projets d'engagement, ben ça se peut que, tu sais, les aspects relationnels, sexuels, même en début de relation, tu te dis « on va les travailler » parce que le gain secondaire au niveau de l'engagement, il est trop grand pour toi. Ça, c'est correct. Ben c'est correct. Tout est correct, finalement. Moi, je te dis, c'est sûr que je t'expose ma vision par rapport à ma perspective dans certains trucs, là. Donc, tu sais, moi, c'est sûr et certain que si ça marche pas, je vais pas essayer de make it work, là. Surtout pas après 2 puis 3 fois, là, je vais faire « ça marche juste pas ». Puis j'ai pas envie d'un projet. Tu sais, c'est ça. Mais ça dépend. Ça dépend de tout. OK? Ça dépend de comment tu vois les choses. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Après ça, le premier soir, le fameux premier soir. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Puis là, on retourne encore avec une histoire organique du pourquoi c'est dangereux. Parce que, tu sais, guys, on est tous des animaux. Faut pas oublier, là. Tu sais, des fois, on oublie la patente, puis on pense que, tu sais, on a évolué. Ouais, on a évolué. On a un cortex préfrontal. En tout cas, bref, il rapetisse depuis une couple d'années à cause de l'écran bleu, puis du fait qu'on consomme trop de cochonneries, puis qu'il y a trop de pollution. Mais techniquement, on a un cortex préfrontal qui est supposé de bien fonctionner. Puis lui, il nous permet de justement avoir la force de relativiser, puis tu sais, de réfléchir un petit peu plus. Mais en même temps, au niveau relationnel, sexuel, on est quand même drivé par nos hormones, OK? Vraiment beaucoup. Et ça, j'en ai parlé. S'il y en a qui me suivent dans Jazette sous la couette, j'en parle plus en profondeur dans l'épisode 1 de Jazette sous la couette, mais je vais l'effleurer quand même ici. Quand tu rencontres quelqu'un, tu tombes en mode séduction, puis toutes tes hormones font genre... OK, puis ça, si les phéromones fit avec l'autre, là, ça marche un temps, OK? Là, ça, c'est pour le sentiment d'attraction, OK? On y va de même. Puis là, après ça, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas eu d'intérêt vraiment comme autre que ça, genre la personne, tu l'admires, elle t'intéresse vraiment, elle te stimule intellectuellement, vous avez des valeurs communes, si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir ça, si vous couchez ensemble tout de suite, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? C'est la relation, elle est consommée, parce que techniquement, à la racine des choses, quand tout ça, ça s'enclenche, c'est pour qu'on matche ensemble pour se reproduire. T'sais, on est des animaux, allô, OK? Fait que ça fait ça, mais là, l'affaire, c'est que ça a été consommé. Donc, tout notre mode, genre, wow, on est attiré vers l'autre, il vient de descendre. Pourquoi on a couché ensemble? Pour les hommes, ça peut descendre jusqu'à 50-60% l'attention. Les femmes, un petit peu moins, parce qu'on est plus connectés à l'émotionnel, puis genre aussi, on rêve. Là. Nous, on est comme, oh, puis les hommes sont plus, c'est correct. Moi, je vais te confirmer que j'ai un côté très masculin là-dessus, fait que c'est très dangereux pour moi de coucher avec un gars. Ben, c'est plus dangereux pour le gars, là, le premier soir, parce que le lendemain, ça se peut très bien qu'il m'intéresse plus. Puis tout d'un coup. Fait que ça, j'ai découvert ça. Puis c'est quand j'ai fait des recherches là-dessus que je me suis dit, c'est exactement ça que ça fait chez moi. Fait que moi, de mon côté, me connaissant, j'étire ça. Puis si j'ai pas un vrai intérêt envers l'autre, je vais même pas pousser à développer, même si ça a été une super de bonne relation sexuelle, je vais peut-être tout de suite le mettre dans la case fuckboy aussi. Tu sais, c'est comme... C'est ça qui arrive. Tandis que c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux développer une relation durable. Fait que moi, je me suis fait une petite moyenne. Puis il y en a là, que je vais rencontrer puis qui vont me dire, ben là, voir, là, tu te retiens. Pas obligé de te retenir. Je dis, man, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour tout le monde ici, là. C'est mieux pour tout le monde ici que je me retienne pour plein de raisons. OK? Puis je me connais, puis je sais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon esprit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Je veux dire, avec
Après 40 ans d'années dans mon corps, je commence à saisir comment je fonctionne. Puis moi, je sais que si on couche ensemble trop rapidement, it's done pour toi. C'est done, sûr et certain. Si ce l'est pas, c'est parce que j'ai appris à te connaître avant, puis tu sais, on a vraiment comme développé quelque chose avant. Fait que techniquement, on s'est pas vu juste une fois, OK? Fait que tu sais, ça, c'est surtout pour les dates que c'est la première fois qu'on se rencontre après des matchs de site de rencontre, tu sais. C'est surtout ça. Sinon, les fois que j'ai eu des gars que je suis quand même restée intéressée, puis après la première fois qu'on a couché ensemble, qui était comme la première date officielle, bien, c'est des gars que j'avais rencontrés à l'extérieur. On s'était déjà parlé. Après ça, on s'est FaceTime, on s'était appelé souvent. Fait, tu sais, il y a de quoi qui s'est développé. Puis là, ça a fait boum, tout de suite, on s'est laissé aller. Mais sinon, c'est des premières fois de site de rencontre. Oublie ça, là. Oublie ça. OK? Fait que ça, c'est un autre aspect du sexe en dating. Quand est-ce que je couche avec quelqu'un? Bien, écoute-toi, mais toi, apprends à te connaître aussi. Je vais t'inviter à ne pas te forcer, s'il te plaît. Peu importe c'est quoi la direction, force-toi pas, OK? Puis, contrairement à ce que je te dis, moi, je me retiens, mais je me force pas. Moi, c'est de la maturité que je fais preuve présentement avec ça, parce que je me connais. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui sait que, mettons, s'il rouvre une boîte de biscuits, il faut qu'il mange toute la rangée. Puis après ça, c'est fini, il a mal au cœur, puis genre, il a mal à la tête pendant 2 jours. Bien, il se connaît. Tu sais, toi, tu peux manger la rangée de biscuits, ça te fera rien, puis c'est correct, mais elle se connaît que si elle la mange, ça va donner ça, pour peu importe quelle raison. Bien, moi, je sais que si je consomme avec quelqu'un que je connais pas le sexe la première soirée, c'est ça va donner. Ça va être un char-bail le lendemain ou le soir même, genre ça me tente déjà plus de te boire, tu sais. On veut pas vivre ça personne, OK? Fait que c'est pour ça que je le fais pas. Fait que toi, apprends à te connaître vraiment profondément là-dessus, puis trouve le gauge, puis discute, disant « Hey, c'est tellement important, là, c'est tellement une affaire aussi, on n'en parle pas assez de sexe en dating. On va parler un petit peu pour se teaser, ça me fait rire. On parle de ça en surface pour que tout le monde se tease, c'est quoi que t'aimes, nanana. On parle pas profondément, c'est quoi nos besoins, comment qu'on voit ça, un échange, ça veut dire quoi pour nous, comment qu'on aime vivre notre vie sexuelle pour de vrai. On n'en parle pas vraiment, tu sais. Oui, OK, ça fait pas super romantique en parler, tu veux le vivre. Et en même temps, justement, si tu veux le vivre, bien, il y a une certaine communication qui doit être présente, tu sais. Les gens qui communiquent zéro puis une barre, c'est tellement... moi, ça me fait penser à du téflon, ça. Genre, c'est frette, là. En fait, t'es comme, tu vis une relation sexuelle, puis après, il n'y a pas de communication. T'es comme, c'était-tu le fun? C'était-tu pas le fun? J'ai vu que t'as eu du fun, mais je suis pas trop sûre. T'aimes-tu ça, vivre ça de même? Fait qu'on fait quoi, finalement? Puis là, il n'y a pas de communication, c'est weird. On vient de casser le flow dans ce temps-là, puis ça sonne vraiment plus mécanique. Fait que la communication est quand même relativement importante là-dedans aussi, tu sais, pour avoir une sexualité qui est beaucoup plus consciente. Bref. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment des codes d'éthique? Non, pas vraiment. C'est le tien. Y a-t-il des codes moraux? Bah, non, pas vraiment, mais ça dépend si tu as plein de croyances autour de ça. C'est toujours toi pour rester en équilibre. Qu'est-ce qui t'équilibre? Qu'est-ce que pour toi fait du sens? Au niveau du partage autant, tu sais, l'oversharing, c'est pas nécessairement mieux, mais c'est toujours toi de te référer encore à tes signaux internes pour t'assurer d'être à la bonne place. Puis, tu sais, du sexe, ça peut être le fun. Ça peut pas ça peut être le fun, c'est le fun. Fait qu'on peut-tu laisser ça dans le fun puis arrêter de se poser autant de questions, OK? Fait que j'espère que ce podcast-là, il t'a amené un petit peu de lumière là-dessus. Puis j'espère que ça t'a fait rire aussi. Ça fait voir les choses de façon différente. Puis t'as amené aussi d'autres connaissances à propos des premières relations sexuelles ou juste du dating vibe ou la sexualité quand elle embarque là-dedans, tu sais. Gêne-toi pas pour m'écrire. J'adore ça. Quand tu m'envoies des commentaires puis que je peux partager, je peux te répondre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook ou même directement sur la plateforme. Let's go. J'adore ça, avoir vos feedbacks. Petite évaluation, petite 5 étoiles, puis partage ça parce que, tu sais, je suis pas sponsor par personne, puis mon but, c'est vraiment de partager pour que les gens qui n'ont pas la chance de m'avoir en one-on-one, bien, aient accès à mes connaissances quand même. Puis des fois, c'est niaiseux, là, mais un partage je peux vraiment changer une vie. Ça m'est déjà arrivé, j'ai rencontré quelqu'un dans un événement, puis la fille, elle a fait, j'ai écouté un de tes podcasts, puis ça a changé ma vie. J'ai dit, hey, moi, je faisais ça dans mon salon tranquille, là. Mais tant mieux, ma belle. Puis ça me fait vraiment plaisir. Alors, on partage. Merci. Alors, je te souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, une belle journée, une belle soirée. Love, rise above.